Hmm. Et me revoici pour un live, pour partager stratégie, encore une fois, stratégie que j'utilise dans mon entreprise pour automatiser mes ventes, développer mon entreprise, me libérer un maximum de temps, avoir un maximum d'impact. Donc c'est réel, ce sont les choses que j'utilise avec Rebelle Créative et ça me fait plaisir d'être là encore aujourd'hui pour partager bien sûr ce que nous utilisons aujourd'hui dans notre entreprise. Donc là je suis arrivée, on dirait un petit peu, ah super, merci pour le pouce, ça me confirme que je suis bien en direct sur la page et que tout le monde m'entend bien. Donc aujourd'hui encore une fois je vais répondre à une question qui a été laissée par rapport à un de mes ateliers que je fais tourner en ce moment, toujours sur les tunnels de vente, parce que c'est la stratégie que j'utilise absolument pour tout, que ce soit pour mes communications de manière générale, pour former mes équipes, pour vendre, pour travailler avec mes clients, pour absolument tout ce que je fais. L'automatisation est vraiment la stratégie numéro 1 dans mon entreprise. Mais au-delà de ça, on parle bien sûr des différents aspects de notre entreprise, ok, en tant qu'entrepreneur. Et ça, c'est vraiment notre rôle avec Rebelle Créative. Mon rôle, ma mission, c'est vraiment de soutenir les entrepreneurs, les femmes entrepreneurs, à vraiment incarner leur identité d'entrepreneur. Okay, et ça demande bien sûr d'avoir une pensée plus stratégique, ok, moins axée sur le fait de travailler soi-même. Et l'honnête, moins sur le fait de travailler soi-même, de se retrousser les manches et de travailler dur, mais réellement de travailler de manière intelligente, en pensant à l'avance à ce qu'on veut comme résultat. Et donc, dans cette ligne d'idées, voici la question que j'ai reçue. Quelle est la manière la plus rentable de vendre ses connaissances sur le net? Et j'ai adoré cette question parce que c'est d'abord une des premières choses que je fais et que j'enseigne à mes clients, c'est d'abord toujours de partir de ces expériences, donc de ces connaissances, parce que tes connaissances, c'est réellement ce qui te met, finalement, qui te met à part, qui te rend unique. Donc, il y a une grande différence entre réellement juste essayer de recracher des choses que tu as vues sur le net ou bien que tu as suivies dans des formations et réellement prendre tes connaissances et les vendre. D'accord? Donc, c'est ce que moi je fais, que ce soit avec Rebelle Créative ou avec chacune de mes clientes, c'est toujours de partir de leur expérience par rapport à un domaine et ensuite d'être en mesure de le commercialiser. Donc, voici les 3 stratégies que j'utilise et que j'enseigne dans tous les cas. D'accord? Donc, voici la première des stratégies si on veut vraiment avoir quelque chose qui soit rentable et efficace. D'accord? Donc, rentable 1. Quelle stratégie 1? Rentable veut dire quoi? Revenu. Donc, la stratégie numéro 1, c'est de définir les revenus que tu veux vraiment. Donc, de ne pas rester sur une approche vague, genre, j'aimerais avoir juste assez pour vivre, pour être indépendante ou pour me permettre de voyager, mais réellement de dire, ok, voici ce que moi je veux réaliser en termes de revenus par mois ou par année. Donc, admettons, tu pourrais dire, moi, je voudrais avoir 10 000 dollars par mois. Ok? Donc, ça, ce serait la première stratégie, c'est d'avoir juste une véritable stratégie de prix qui est basée sur tes véritables désirs. Donc, tu dois savoir ce que tu veux, ce que tu cherches à réaliser comme style de vie. Une stratégie, c'est-à-dire un objectif qui est, disons, vague, va t'apporter des résultats qui soient vagues. Donc, ce qui est super important, souvent quand je travaille cet aspect-là avec mes clientes, c'est qu'il y a un peu la peur, ok? Il y a nos désirs, ce qu'on veut réaliser comme, enfin même pas, ce qu'on aimerait être en mesure de vivre, ce qui serait confortable, puis ce qu'on oserait demander. D'accord? Donc, voici ce que je veux te dire à cette étape-là. C'est qu'au moment où tu planifies tes revenus, ne te prends pas la tête pour savoir exactement comment tu vas arriver à obtenir ce type de revenu. Qu'est-ce que tu vas vendre? Est-ce que tu es capable ou pas de demander ce type de prix? Okay? À cette étape-là, tu dois absolument mettre ta casquette de financière ou peu importe, tu es juste sur les chiffres. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a même pas de stratégie en termes de produits ou autre. Tu veux simplement savoir quelle sera ta stratégie de prix, c'est-à-dire quels sont tes désirs, qu'as-tu besoin d'atteindre comme revenu pour avoir ce que tu veux. Okay? Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne l'auras jamais. Okay? Donc, stratégie numéro 1, définir ce qui est rentable pour toi. Clairement, chiffre précis. Une fois que c'est fait, on peut passer à la stratégie numéro 2. Donc, la manière la plus rentable et efficace de vendre tes connaissances en ligne, stratégie numéro 2, c'est que tu ne vas pas vendre tes connaissances, tu vas toujours vendre un résultat. Toujours. Okay? Et ça, c'est, je sais, souvent le défi. Si on prend par exemple un exemple, tu as comme connaissance, disons, la loi d'attraction.
Et ça, c'est un truc que je raconte souvent avec mes clientes, c'est que ouais, moi je connais la loi d'attraction, je sais comment l'utiliser pour avoir les résultats qu'on veut. Et voilà, donc ils veulent enseigner la loi d'attraction et comment l'utiliser. Ça, ce que moi j'appelle, c'est vendre de l'information. Okay? Tu n'es pas en train de vendre un résultat, tu es en train de vendre de l'information. Et c'est l'erreur que font la majorité des personnes en ligne et qui fait que justement leur activité ne sera absolument pas rentable, leur offre ne sera pas percutante, c'est qu'ils ont une approche qui est sur l'information. Donc moi je veux que tu changes ça. Okay? Stratégie numéro 2, tu vends un résultat. D'accord? Et un résultat sous-entend qu'il existe un chemin. On se rappelle, ici la question c'était la manière la plus rentable et efficace de vendre tes connaissances en ligne, sur le net. Donc, un chemin, ok? Donc, un résultat précis sous-entend qu'il y a un chemin précis. Le chemin que toi, tu as utilisé, ok? Tu dois être en mesure de prendre ton client, okay, de le ramener où est-ce que toi, tu as commencé et de lui faire marcher ce chemin jusqu'au résultat précis que tu proposes. Donc, si on donne un exemple, par exemple, un peu plus concret, un exemple de résultat précis, ça pourrait être, par exemple, attirer ton partenaire idéal. Ou si tu es dans le business, attirer ton client idéal. Donc, si on revient sur le partenaire idéal, parce que je suis plus inspirée par l'exemple, dans le cas d'un partenaire idéal, il existe plusieurs façons finalement d'enseigner ce truc. Okay? Certaines personnes pourraient avoir une approche plus pratique et dire, ben voilà, moi j'ai utilisé un site de rencontre et donc voici comment être sûr d'attirer ton partenaire idéal à travers un site de rencontre. Le type de photo à mettre, comment présenter ta bio, comment communiquer avec les gens pour vraiment envoyer le message que tu as envie d'envoyer. Donc bref, ça pourrait être une approche, donc un chemin ultra précis qui t'a permis d'attirer ton partenaire idéal. Une autre approche, si on revient sur la loi d'attraction, à ce moment-là, ça pourrait être ça. Comment utiliser la loi d'attraction pour attirer ton partenaire idéal? Quelles sont les dispositions? Quel état d'esprit? Quels sont les rituels? Quel est le chemin précis que tu as utilisé afin d'atteindre ce résultat? Maintenant qu'on se comprenne, la loi d'attraction ou n'importe quelle autre technique ou connaissance que tu as utilisée t'a sans doute permis d'atteindre un tas d'autres résultats. Hein, okay? Je sais que souvent dans mes clients, on parle vraiment de vie qui change, de transformation et donc forcément, les résultats peuvent être observés dans plusieurs aspects de ta vie. Mais si tu veux réellement quelque chose de rentable et d'efficace, il faut un seul résultat. Quand tu as un seul résultat, alors on peut visualiser réellement le chemin. Ce qui m'amène justement à la troisième stratégie. Okay? La stratégie la plus importante une fois que tu as fait la stratégie 1 et 2, c'est de communiquer ce chemin en détail. Okay? Souvent, ce qu'on trouve dans les différentes offres que je vois en ligne, c'est souvent cette espèce de mystère. Tu sais, tu veux attirer ton partenaire idéal et là, on parle des problèmes, tu vois. Tu en as marre de dormir seul, tu en as marre de te sentir seul, tu en as marre de ne banana, tu voudrais quelqu'un avec qui suivre, partager ça, mais tu ne sais pas comment t'y prendre, tu as déjà eu beaucoup de mal avec d'autres partenaires. Que dirais-tu si tu savais exactement comment faire? Alors, grâce à mon programme, tu vas apprendre ci, ça, ça. Ça ne marche pas ce genre de choses parce que tu laisses une zone floue. On ne comprend pas exactement encore c'est quoi ce chemin. Tu sais, dès l'instant, le truc c'est ça la différence entre créer l'opportunité pour une personne et essayer de convaincre une personne que tu as une solution. Quand tu communiques, ok, de manière hyper détaillée le chemin que tu proposes, ce que tu permets, c'est à l'autre simplement de se faire sa propre opinion. Est-ce que c'est un chemin que je me vois prendre? Est-ce que ça correspond à mes croyances? Est-ce que ça correspond à mon expérience? C'est-à-dire ce que moi j'ai déjà essayé dans le passé, qui a marché ou pas marché? Est-ce que ça répond bien à toutes mes questions? Est-ce que je me vois prendre ce chemin? Si la réponse à toutes ces questions est oui, eh bien, il y a presque 90%, il est déjà convaincu et il va vouloir travailler avec toi. Et peu importe le prix que tu décideras de mettre dessus, donc que tu vas demander, ce sera un prix qu'il aura choisi bien avant de travailler avec toi, de payer, parce qu'il a déjà déterminé par lui-même que ceci a de la valeur pour lui, que ça peut être un chemin qui peut lui donner les résultats qu'il ou elle veut vraiment. Okay? Donc, communiquer ce chemin en détail est la troisième stratégie la plus importante. Okay? Donc, stratégie numéro 1, définis clairement ce que c'est rentable pour toi. Donc, choisis réellement les revenus que tu veux. Par rapport à tes désirs, fixe un revenu.
Stratégie numéro 2, un seul résultat et donc un seul chemin pour y arriver. Et la dernière stratégie, communique en détail. En détail. Il n'y a pas de surprise, pas de zone floue. La personne visualise chaque étape, comment ça s'est passé, comment t'es venue cette idée, d'où te vient cette expérience. Elle sait absolument tout de ce chemin. Et si tu fais les choses comme ça, tu n'auras aucun problème à avoir des offres qui se vendent quasi toutes seules. Okay? Donc ça, c'est ce que j'avais à te partager pour ce qui est de comment finalement faire les choses de manière à ce que ce soit le plus rentable pour toi et le plus efficace possible. Mets un peu de temps à clarifier tes idées, sois clair sur ce que tu veux et tu obtiendras toujours les résultats que tu désires. Okay? Donc, si jamais tu as d'autres questions, okay? Si tu as d'autres questions par rapport encore une fois aux revenus, l'automatisation, les offres, la vente ou tout simplement structure en tant qu'entrepreneur, notre rôle ici chez Rebelle Créative, c'est vraiment de soutenir les entrepreneurs et de t'aider dans les stratégies que tu peux mettre en place pour réellement avoir une entreprise qui soit pérenne. Donc, laisse tes questions en commentaire, partage ce que toi tu utilises pour être sûr que ton offre est claire. Okay? Quel est le truc numéro 1 que tu utilises pour être sûr que ton offre est claire? Laisse-le dans les commentaires, c'est toujours cool de partager. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on découvre aussi sur ce que les autres font. Alors, c'était un plaisir de partager ces stratégies et je vous revois très bientôt. Donc, je te revois très bientôt dans un autre live. Merci Inès d'avoir été là. À très bientôt.